En manchette, aujourd'hui, la CAQ a eu droit à tout un tintamarre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Dernière journée du mois de mai, 31 mai, en effet. Le temps passe vite. Demain, déjà le mois de juin. Donc, dans un premier temps, on vous présente un retour sur un tintamarre. Évidemment, un événement qui fait beaucoup de bruit. Un tintamarre qui a eu lieu en fin de semaine à Drummondville à l'occasion du congrès de la coalition Avenir Québec, donc de la CAQ. CTRB a eu en entrevue Amélie Pelland du Action Logement Lanaudière, un regroupement qui invitait la population à manifester avec le FRAPU. Donc, un retour en images sur ce tintamarre en marge du congrès de la CAQ à Drummondville. On voit justement des images, les gens étaient bruyants. Ça s'est passé samedi dernier. Et les commentaires du FRAPU, un organisme qui se dévoue pour le logement des gens un peu plus démunis. Donc, le FRAPU a mentionné sur sa page Facebook qu'une centaine de membres de l'organisme, des militants et des militantes, il y en avait de Sherbrooke, de Longueuil, de Joliette, mais aussi de Berthierville, ils se sont fait entendre pour que la crise du logement doit être et doit devenir une priorité pour le gouvernement. La CAQ doit adopter des mesures ambitieuses susceptibles de sortir de façon durable les locataires de cette crise, ont mentionné les gens qui faisaient le tintamarre. On parle entre autres qu'on a besoin d'investissements ambitieux et immédiats dans le programme Accès Logis. Donc, un tintamarre pour la CAQ ce week-end, samedi, lors de son congrès annuel. CTRB vous présente maintenant une entrevue réalisée avec Caroline Séguin de l'ACEF Lanaudière. Madame Séguin nous parle de la façon d'économiser, notamment les coûts d'essence. On sait que l'essence a doublé depuis quelques semaines, donc il y a sûrement des trucs et des astuces pour payer, que ça nous coûte moins cher. On écoute, on regarde. Je suis en compagnie de Caroline Séguin de la CEF Lanaudière. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prix de l'essence. On voit encore fluctuer ça. Ils ont l'air d'avoir des petites tendances encore à la hausse et tout. Et à la CEF, vous avez plein de petits conseils à nous donner pour économiser. À part de ne pas avoir d'auto, il y a sûrement d'autres conseils à donner quand on n'a pas le choix de se déplacer. Oui, bien en fait, c'est des trucs simples auxquels on pense peut-être moins, puis qu'on connaît peut-être déjà, ou il y en a d'autres qu'on les connaît peut-être pas, mais des fois, c'est juste de se rendre compte à quel point ils sont efficaces, ces petits trucs-là qu'on a mis de côté, mais qu'on devrait reprendre avec la hausse, on dirait, interminable du prix de l'essence. Donc, j'ai une dizaine de trucs pour vous. Le premier, c'est de rouler de façon éco-énergétique, donc on roule en douceur. Ça, on entend souvent parler, ce truc-là, mais il faut faire attention au changement de vitesse parce que, par exemple, rouler 120 au lieu de 100, c'est l'équivalent pour un VUS de payer 15 cents de plus le litre. Ouais. Donc, on peut voir, c'est 20 km de moins, là. C'est peut-être 10 minutes là, sur un trajet. Donc, faire attention à ça. Aussi, entretenir son véhicule. Donc, les changements d'huile régulièrement avec une huile de qualité. Juste ça, c'est 2 % de plus sur la distance qu'on peut faire au litre sur notre véhicule. Donc, quand on additionne tout ça, selon le nombre de litres que notre véhicule contient, ça peut valoir beaucoup la peine. Oui. Aussi, il faut penser aux filtres, les filtres à moteur, les filtres à l'huile. Moi, je dis tout le temps, une balayeuse, là, quand le filtre est plein, ça aspire moins bien. C'est la même chose pour le véhicule. Là. Il va avoir des bonnes idées, oui. Oui, c'est ça. Ça, quel que soit l'âge du véhicule, c'est toujours des choses qu'il faut maintenir en ordre. Comme tu viens de dire, c'est vraiment ça, oui. Oui, c'est pour n'importe quoi, son ordinateur aussi, n'importe quoi. Là. C'est vraiment, plus on fait attention à nos choses, plus on va pouvoir ils vont plus performants, puis on va pouvoir les garder aussi plus longtemps. Vérifier les pneus, la pression.
Donc, un pneu qui est bien gonflé à la bonne pression peut nous permettre d'économiser jusqu'à 250 par année, contrairement à un pneu qui serait peut-être moins bien gonflé. Donc, aussi, évidemment, faire attention à la friction de l'air. Hein. Il y en a qui se promènent à l'année avec des tombeaux de style toulé sur le toit de leur véhicule. Quand on n'en a pas besoin, on l'enlève. Mais il y a aussi une affaire que les gens pensent peut-être moins souvent. Lorsqu'on roule en ville, l'idéal, c'est de baisser les fenêtres. Et lorsqu'on roule à 70 km/h et plus, là, à ce moment-là, on remonte les fenêtres pour la friction de l'air et on utilise l'air climatisé. Sinon, peut-être juste la ventilation. Ah oui, juste ça fait... Oui. Ah oui? Oui, ça fait un gros... on le voit, là, des fois, quand on a les cheveux longs comme moi, les cheveux qui tournent dans l'habitacle, tout ça, ça sert à freiner un peu, à ralentir le véhicule. Donc, la friction de l'air, c'est super important. On évite aussi de rouler avec un réservoir trop vide. Je sais qu'il y en a qui vont dire un réservoir vide, ça pèse moins lourd, mais il y a deux raisons majeures. Premièrement, avez-vous déjà essayé de pomper du savon dans une bouteille qui en a presque plus? Oui, je comprends. Bien, la pompe à essence, elle a la même difficulté. Donc, si on roule le réservoir trop vite. Je vais t'avouer, je n'avais jamais pensé à ça. Moi, je t'avoue que je suis genre à descendre parce que tu espères toujours que le prix va être moins haut. Donc, tu sais, là, toujours, je ne dirais pas limite, mais c'est bas, là. Ça, je l'assume. Et ça, vous pouvez vous donner, dire, je roule tout le temps le dernier quart plein ou quelque chose, ou la moitié, parce que dans le fond, c'est la même chose. Là, on va remettre la même essence. Il y en a qui mettent juste 10$ par semaine. Bien, vous pouvez faire 10$ par semaine, puis toujours le garder à la moitié. Parce que l'autre raison, c'est que quand le réservoir est trop vide, là, il y a un risque que des particules passent dans le moteur et là, ça peut créer des bris. Donc, ça va coûter beaucoup plus cher que de mettre de l'essence régulièrement. Donc, faire attention à ça aussi. Éviter les points d'inaptitude. Parce que plus nos points d'inaptitude sont élevés, plus le permis va coûter cher, plus les assurances vont coûter cher. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Puis en même temps, on économise sur le rendement de notre véhicule. On peut économiser jusqu'à 15 cents du litre, si on se rappelle le premier point que je vous ai donné. Utiliser aussi certaines applications web qui vont nous donner le prix de l'essence aux alentours. Des fois, peut-être faire 1 kilomètre de plus, ça va nous permettre de sauver peut-être 5 cents de plus sur le litre, ce qui n'est pas énorme à faire comme distance. Regrouper ses déplacements, hein, faire 2 fois le même trajet, c'est 2 fois plus d'essence. Donc, quand on essaie d'aller magasiner, on magasine et on regroupe ses déplacements. Une autre chose qui nous permet aussi de réduire nos factures en transport, c'est de négocier ses assurances ou encore d'utiliser les services d'un courtier en assurance. Des fois, on n'y pense pas, on fait juste renouveler automatiquement, mais des fois, on peut profiter de certains rabais de nouveaux clients. Donc, des fois, ça peut permettre de réduire un peu nos factures. Et enfin, la dernière, je sais que les délais sont énormes pour les véhicules hybrides ou électriques, mais on peut penser pour le prochain, du moins, véhicule. Juste ça nous permet, dépendamment du type de véhicule qu'on va aller chercher, ça peut nous permettre d'économiser de 35 à 85 notre coût d'essence. Oui. Et 85 étant un véhicule électrique, évidemment. Là. Donc, pour les prochains véhicules, ça serait peut-être quelque chose à penser. Et on pense à l'environnement aussi, on pense à tout, c'est vraiment. Mais je te remercie beaucoup pour les conseils. As-tu vu, il y en a un que je vais facilement appliquer, disons, au niveau du remplissage de ma bonbonne, pas ma bonbonne, on dit tank, mon réservoir, c'est ça, je cherchais le terme, excuse-moi. Tu sais, ça, je vais l'essayer facilement parce que oui, je suis le genre, j'assume de dire que je le laisse bas et on le remplit d'une fois, là. Mais c'est sûr, on essaye d'économiser. Je sais que des fois aussi, il y a certains commerces d'épicerie, des choses comme ça, ou les cartes à points qui te permettent d'aller chercher des rabais au litre aussi, que ça aussi, ça peut être peut-être une façon, pas parce que c'est la solution idéale, mais tant qu'à accumuler des points, si on veut. Oui, souvent, c'est le même achat qu'on va faire de toute façon. Il y a certaines épiceries qu'on pense, là, entre autres, là, vous allez acheter le même produit, mais en plus, ça vous donne des rabais pour l'essence. Des rabais pour l'essence, c'est ça. Donc, il faut être vigilant. On sait que l'été arrive. Tu es d'accord avec moi? On devrait peut-être anticiper encore une hausse. Normalement, juste avant les vacances, ils vont encore nous remonter ça. C'est pas parce qu'on veut, mais c'est comme les lois du marché par hasard. Là. Mais par la suite, il faut être vigilant, comme tu dis, surveiller les achats. Et maintenant, il y a beaucoup aussi
pour dire de commentateurs radio, de postes de radio, qu'ils mentionnent aussi les prix d'essence dans les environs, que quand on passe, on peut toujours Oui, ça fait que des fois, je pense, tu sais, vous m'avez, parce que des trucs, on pourrait en nommer d'autres, là, mais il y en a un qui me vient à l'idée aussi, c'est souvent, quand on prend le temps de regarder le prix d'essence à tous les jours, on va remarquer que de façon générale, mettons, chez nous, le mardi est souvent moins cher par rapport aux autres journées. Mais ça peut être ça aussi, là. C'est ça, il faut faire attention. Parce que malheureusement, il faut encore vivre avec cette réalité-là. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent encore, qu'on n'a pas le choix d'utiliser notre véhicule. En tout cas, je te remercie beaucoup des conseils. Puis, comme on a déjà mentionné, la période des déménagements arrive, qu'à un moment donné, on reparlera de déménagement avec vous, encore là de confort. Avec plaisir. Je te remercie beaucoup, Caroline. Merci, bye-bye. On vous rappelle qu'il est possible de rejoindre l'ACEF Lanaudière sur son site Internet. Un bel endroit pour trouver plein d'informations utiles et pertinentes sur plusieurs sujets, surtout des sujets qui pourraient vous aider à économiser. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce dernier jour du mois de mai, 31 mai, nous tenons à souligner l'anniversaire de Serge Soulière. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. CTRB vous présente maintenant un court extrait en lien avec une prochaine activité qui sera organisée au marché Brandon à Saint-Gabriel. À ce sujet, écoutons Odette Sarrazin. C'est ça. Donc, et pour peut-être conclure, nous avons un atelier oui, vas-y. au marché Brandon Ben oui. le 3 juin. Ah, c'est bien. Fait que c'est un atelier avec Marianne Crépeau du Jardin de la Bergère à Saint-Damien, qui est un fermier de famille, et qui sont avec nous depuis 2010, depuis le tout début. C'est des gens qui ont débuté aussi à cette époque-là leur entreprise de maraîchage. Et ils sont encore là. Et là, Marianne vient nous offrir un atelier pour un jardin à succès. OK. Donc, c'est avec oui, Marianne parce que Crépeau. la tendance maintenant est de faire son jardin, mais moi, je vais l'avouer honnêtement, là, j'ai essayé des tomates l'an passé, puis je pense que j'ai eu 6 tomates, puis elles sont venues petites comme ça, là. Tu peux pas. Il faut avoir aussi des techniques, des trucs. Surtout les tomates, c'est des plantes gourmandes, fait qu'il faut leur donner beaucoup de nourriture. Et donc, c'est le 3 juin. C'est un 17 à 18 heures, c'est un 5 à 6. OK, oui. Un 5 à 6. Fait que donc, puis elle va faire un tirage d'un mini-jardin. Elle a des petits pots de... Ah, mais c'est merveilleux. Il va avoir un tirage d'un mini-jardin. Donc, je vais aller m'inscrire là pour savoir comment faire. On n'a pas demandé d'inscription. Les gens vont vous présenter parce que là, s'il y a beaucoup de monde, on va aller probablement dans la grande salle. Oui, parfait. Puis la grande salle, il peut accueillir jusqu'à 70 personnes assises, 60 à 70 personnes. C'est bien. Un petit peu debout. Puis aussi, à la coop, il y a une terrasse. Fait que donc, les gens vont pouvoir aller prendre un verre aussi à l'extérieur. Donc, une belle après-midi. Oui, tout à fait. Le 3 juin, ça peut être une belle après-midi. Et c'est ça, on vient d'avoir le permis d'épicerie. Fait que donc, on va vendre aussi de la bière. Ah, ben c'est bien. Puis la coop, eux, vont avoir leur permis de restaurant. Donc, ils vont pouvoir déguster des boissons alcoolisées. C'est ça. Fait qu'on a tous sur le même toit. C'est merveilleux.
On vous parle maintenant de Lanaudière collective. C'est nous et c'est pour vous. Officiellement lancé il y a quelques heures, le but de Lanaudière collective est de démontrer que Lanaudière est une force vive en entrepreneuriat collectif par ses entreprises et ses acteurs de développement. Une vidéo a récemment été mise en ligne à ce sujet. Ça s'inscrit dans toutes les démarches globales au niveau de l'image de la région de Lanaudière. On se rappelle, il y a quelques mois, on a lancé un nouveau logo et tous les organismes appuient dans cette direction afin de donner un souffle nouveau à Lanaudière. On regarde donc la vidéo de lancement de Lanaudière collective. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tout est parti du témoignage d'une coopérative de Lanaudière qui nous disait avec conviction que l'entrepreneuriat collectif devrait être mis en valeur beaucoup plus qu'en ce moment. Elle nous disait aussi qu'on gagnerait vraiment à mieux faire connaître les partenaires qui soutiennent les entreprises collectives de la région. Bref, la coop ne comprenait tout simplement pas pourquoi c'était si peu connu. Nous, on le savait déjà que dans Lanaudière, il y avait une force vive en entrepreneuriat collectif. On devait maintenant le dire haut et fort. Il n'en fallait pas plus pour qu'un réseau de partenaires se mobilise pour créer une campagne de communication et de valorisation de l'entrepreneuriat collectif. Ce réseau compte sur la participation d'Économie sociale Lanaudière, représentée aujourd'hui par Philippe Morin, président du conseil d'administration, et aussi par Marie-France Roy, à titre d'agente de développement et de soutien à l'entrepreneuriat collectif, la SADC Matawini, la MRC Matawini et la Coopérative de développement régional du Québec, dont je suis le directeur régional. À nous quatre, nous avons insufflé la vision commune du projet afin qu'elle s'ancre rapidement dans l'ensemble de la région. Nous avons également trouvé des appuis auprès de partenaires de diffusion ou de contenu, comme les chambres de commerce de Lanaudière, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, ainsi que certaines MRC de la région. Évidemment, toute cette démarche n'aurait pas été possible sans la contribution financière du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, ainsi que la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Vous le voyez, il y en a du monde là-dedans. Eh bien, c'est ça la force de Lanaudière. Il faut aussi dire que notre slogan dans Lanaudière nous a fortement inspirés. « Osez grand, vivez grand ». C'est donc avec une grande fébrilité que nous lançons aujourd'hui la toute première campagne régionale de promotion exclusivement dédiée à l'entrepreneuriat collectif. Et bien, ce qui est fascinant, c'est qu'elle est exactement en concordance avec ce qui se dégage du manifeste de Lanaudière et de l'image de marque territoriale de la région. C'est ainsi, après plusieurs mois de travail et de collaboration, voici maintenant Lanaudière collective. Différents outils sont disponibles sur le site lanaudièrecollective.org où ils retrouvent entre autres de l'information sur le démarrage d'entreprises collectives, qu'elles soient une OBNL ou une coopérative, des conseils pour la reprise collective d'entreprises et aussi des exemples inspirants d'entreprises collectives régionales. Le site Web permet d'en apprendre davantage sur le développement de l'économie sociale régionale et sur le reprenariat d'entreprises formes collectives. À tout cela s'ajoute une campagne promotionnelle de capsules audio et vidéo qui est diffusée dans les radios régionales et sur les réseaux sociaux. Et les outils développés vont aussi être utilisés pour réaliser une tournée de plusieurs partenaires de développement social et économique pour que le message rayonne encore plus fort. Au niveau des vidéos, on a voulu faire prendre conscience des activités quotidiennes rencontrées par des entrepreneurs dont l'isolement peut être brisé par l'implication d'autres joueurs dans l'entreprise. L'objectif est de montrer l'effet coop, l'effet du groupe, le collectif, des efforts partagés au lieu d'être réalisés seuls. Nous visons ainsi à défaire l'image que le démarrage d'une entreprise, c'est l'histoire d'une seule personne. Pour les capsules audio, le ton est plus rafraîchissant et mise sur les avantages de l'entrepreneuriat collectif, sur la valeur ajoutée et sur l'impact dans le milieu que ces entreprises génèrent. En plus de ces contenus qui sont maintenant disponibles sur le site lanaudièrecollective.org, plusieurs lectures et liens y sont référés. Également, les coordonnées de tous les partenaires de l'entrepreneuriat collectif dans la région. C'est ainsi plus facile de communiquer directement avec les bonnes personnes selon vos besoins et votre localisation dans la Lanaudière. Le site est déjà bien garni et nous continuerons à ajouter du matériel dans les prochains mois. Alors, nous voici, la campagne est maintenant lancée. Vous avez tous les liens des capsules audio et vidéo dans la description. Maintenant, on vous invite à vous associer à la campagne Lanaudière collective.
et à partager tout ce beau contenu sur vos plateformes de diffusion, vos infolettes, vos réseaux sociaux. Bref, on veut que ça se propage. Et pour terminer, certains auront sûrement remarqué que nous avons le privilège d'être dans les nouveaux locaux du Café culturel La Chasse-Galerie à la Valtrie, une coopérative de solidarité. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir les pieds ancrés dans une entreprise collective pour lancer cette campagne. Alors évidemment, on vous encourage à aller visiter leur site Internet pour découvrir leur programmation et vous créer une petite excuse pour venir visiter ces nouveaux locaux-là. Alors merci et longue vie à la Lanaudière collective. Dans un autre ordre d'idée, la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Naudière, poursuit le déploiement d'initiatives soutenues par des actions culturellement sécurisantes et visant l'amélioration de l'expérience vécue dans le réseau de la santé lanaudois par les usagers des communautés autochtones, dont les communautés Atikamekw de la Manoine. Rappelons que la démarche de sécurisation culturelle vise à créer des liens de confiance avec la clientèle autochtone fréquentant les installations du CI3S de la Naudière en rendant les milieux plus accueillants et sécurisants. C'est dans cette perspective que l'organisation a mis sur pied, en collaboration avec des partenaires de la communauté de la Manoine, un projet novateur de sécurisation culturelle, soit la place Wikakemowin. Le mot Wikakemowin signifie « venez ». Ça évoque la notion que les membres des communautés sont les bienvenus. Concrètement, ce projet, qui est en début d'implantation, vise à intégrer une centrale de confirmation de rendez-vous et un lieu d'accueil au centre hospitalier de la Naudière, le CHDL. La clientèle a ainsi une place d'accueil dédiée, un lieu de rassemblement facilement accessible au rez-de-chaussée, on parle du local RCD38, où celle-ci peut se retrouver, poser des questions, se faire guider. L'aménagement d'un lieu d'accueil et de rassemblement est un geste symbolique pour la clientèle et leur famille et s'inscrit dans le processus de réconciliation amorcé depuis plus d'1 an. De par cette initiative novatrice, les usagers de la communauté Atikamekw qui le désirent sont contactés dans leur langue par l'équipe d'agentes administratives de la centrale de confirmation pour le rendez-vous médical en clinique externe à l'hôpital. Cette équipe, composée de 2 agentes administratives issues de la communauté de Manoine, joue donc un rôle complémentaire à celui de 2 agents de liaison en sécurisation culturelle déjà en poste au CI3S. Ces dernières sont également des ressources précieuses, nous dit-on, qui accompagnent et soutiennent les usagers et leurs proches de la communauté Atikamekw lors de leur visite à l'hôpital. Sur ce, passons à la pause. Joliette, le 23 mai, à 83 ans, est décédé M. Normand Lambert, époux de Denise Dubois, demeurant Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Daniel Lambert, Mario Lambert, Jacinthe Parent, Patrice Lambert, Carole Lefebvre, ses petits-enfants Mathieu, Rosalie, Marie-Claude, Esteban, Vanessa, Maxime et Nicolas. Son arrière-petite-fille, qui arrivera bientôt, sa sœur Nicole Lambert, feu Ferdinand Gingras, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 3 juin dès 11h30 au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Les funérailles seront célébrées le même jour à 14h30 en l'église de Saint-Cuthbert. M. Lambert sera inhumé au cimetière de Saint-Edmond. Au champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 9 mai à 91 ans, est décédée Mme Thérèse Poirier, fille de feu Cyprien Poirier, de feu Antoinette Bertrand, demeurant à Berthierville, native de Montréal.
Elle laisse dans le deuil ses enfants, son conjoint, M. Roger Lamontagne, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 juin, dès 9 h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30. Madame Poirier sera inhumée au cimetière de Hall à une date ultérieure. À son domicile, le 10 mai, à 66 ans, est décédée Madame Gracia Brunel, épouse de feu Jean-Guy Blais et conjointe de Noël Cadieux, demeurant à Berthierville. Lui a précédé Noëlla et Jean-Pierre. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Jonathan Blais, Marie-Noël Blais, Karine Blais, Simon Pichette, ses petits-enfants, Sandrine Clovis Pichette, sa sœur Anne-Marie Brunel, Roland Tellier, sa grande-tante Luce Dubé, feu Jude Guévremont, ses filleuls Christine Brunel, Kevin Pesant, ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 5 juin dès 11 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. On a quand même eu une assez belle journée. Le ciel était variable aujourd'hui, mais on a eu quand même pas mal de soleil, surtout en après-midi. Le mercure avoisinait les 17 degrés. Ce soir, c'est pas mal semblable. Nuageux, quelques passages ensoleillés, avec quelques passages nuageux, 16 degrés. Cette nuit, le mercure chutera aux alentours de 11. Le ciel sera variable. Demain matin, nuageux avec éclaircies, 12 degrés au lever. En après-midi, ça se gâte un peu, nuageux avec quelques averses. On parle de 20 degrés et de moins de 1 mm de pluie. Donc, ça sera très peu au niveau de la pluie. Ça se poursuit cependant en après-midi, en soirée. Donc, en après-midi, un peu de pluie. En soirée, on parle de faible pluie, 14 degrés, c'est plus frais, 80 % de chance qu'il pleuve, donc on peut dire qu'il va pleuvoir. Et on prévoit entre 2 et 4 mm de pluie en soirée. Ça se poursuit durant la nuit. Voilà donc, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Un bulletin qui conclut le mois de mai. Demain, on sera là pour vous informer sur les nouvelles d'ici, les nouvelles qui nous touchent, alors qu'on débutera le mois de juin. Sur ce, bonne fin de journée sur nos ondes et on se revoit demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.